Hello, hello, hello. J'attends qu'il y ait Aurélien qui arrive. Donc ce soir, les amis, pour ceux qui vont rejoindre en replay, on va parler du design humain, qui est un système qui a été fondé avec justement un mix d'astrologie, de génétique. C'est super intéressant. J'en ai appris un peu plus récemment grâce à Aurélien. Et on va parler de ça ce soir. Donc pour moi, c'est pas le soir. Je suis aux États-Unis, je suis à Santa Cruz. Mais pour vous, normalement, il est 19h. Donc, hop, j'attends juste qu'Aurélien arrive et se connecte. Et je ne sais pas si vous avez vu ce petit effet de style. J'ai fait un test avec mon iPhone. On peut faire plein de choses maintenant. En attendant, je suis content de voir qu'il y en a déjà quelques-uns qui sont connectés. Vous pouvez me faire un petit hello, un petit coucou, un petit emoji. Mettez-moi votre emoji favori. Celui que vous utilisez le plus, tu sais. Tu en as toujours un quand tu ouvres ton tel. Il y a toujours un emoji que tu utilises toujours le plus, le premier qui arrive. Je serais intéressé, ce serait marrant de voir c'est quoi le vôtre. Donc ok, j'attends qu'il y ait Aurélien qui puisse se connecter. Donc c'est un échange qui va être super intéressant et pour le coup, restez connectés, ça va durer allez, max 30 minutes. En tout cas, on va essayer de faire au mieux, mais ça va être vachement intéressant. Donc Aurélien, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Tiens d'ailleurs, il arrive. Hop là, magnifique. On a un parcours un peu similaire sur le fait qu'on a été tous les deux militaires. Donc ça, c'est bien sympa. Normalement, il devrait arriver là. Il vient de demander à rejoindre. Hello! Hello, hello, hello. Et salut! Alors, tu m'entends bien? Salut Christophe. Ok. Comment ça va, Aurel? Ça va très bien, merci. Et toi? Bah ouais, super bien. Ça fait plaisir de t'avoir du coup en live. On avait dit Carrément, qu'on se moi le aussi. ferait. On se le fait. C'est Exactement. fabuleux. Ouais. Ça fait Écoute, grave plaisir. ça va? Tu m'as dit que tu faisais une petite session de sport là, c'est ça? Enfin, Ouais, c'est ce c'est que tu ça, as fait juste avant? Ok. tout juste sorti de la douche. Ah putain, encore meilleur que moi. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis quelqu'un de très spontané et improviste, mais je pense que tu as encore un niveau dessus. Non, je te connais. C'est top Ah, en tout cas. Je suis content qu'on soit en live. Écoute, on s'est dit qu'on essaierait de se tenir 30 minutes. ouais, Donc, c'est ça. on va essayer de s'y tenir, d'accord? Et pour juste dire un peu à ceux qui nous suivent ou qui vont nous suivre en replay de quoi on va parler, je leur ai dit qu'on allait parler du design humain, donc Ok. sur lequel tu as suivi une formation et tu vas pouvoir nous en dire un peu plus. Et aussi, j'aimerais ce soir en apprendre un petit peu plus sur ton histoire aussi, qu'est-ce qui t'a amené à ça. Et tous les deux, on est coach, donc aussi, qu'est-ce qui t'a amené au coaching, d'accord? Donc, est-ce que ça te va? On Ouais, ça me fasse va ça. carrément. Yes, ok. J'ai prévu quelques questions pour toi, donc je m'améliore. Et je voulais savoir, bah, avant qu'on commence, bah, voilà, qu'est-ce qui fait que donc on est tous les deux à l'EDEC, qui est l'école de David Laroche pour le Yes. coaching profond, dans le même but de pouvoir accompagner les gens, mais je sais qu'on a chacun notre propre histoire. Euh, J'aimerais que tu puisses bah, nous raconter un peu ton histoire à toi, en fait, comment tu as démarré tout ça, pourquoi le coaching, dis-en-moi, dis-en un peu plus. Et bien sûr sur toi, quel âge t'as, Yes, tu ok, vois. carrément, je vois. Alors, bon, bah, pour ceux qui suivent et qui connaissent pas, moi, c'est Aurélien, j'ai 33 ans. Euh, Depuis tout petit, j'ai toujours été plutôt passionné par répondre à la question qui es-tu quand je regarde une personne. Et donc j'ai très vite, je me suis orienté sur bah, l'aspect un peu psychologique, comprendre les gens, comment ils fonctionnent. Quand j'ai eu 18 ans, enfin mes 19 ans, je suis rentré à l'armée. Donc j'ai suivi un cursus plutôt branche informatique, là où on ne sait pas trop où on va, donc on suit une branche un peu comme ça. En plus, c'était Hmm. les débuts d'Internet encore, donc ça allait très bien. Et j'y suis resté 10 ans jusqu'au Covid 2020. Et pendant ces 10 ans, j'ai pu travailler quand même, j'ai eu du temps pour travailler sur moi finalement, pour évoluer, pour me poser des questions, rencontrer des gens qui m'ont aidé aussi à cheminer beaucoup, notamment sur une partie de soins thérapeutiques en médecine douce, etc. Et quand j'ai quitté l'armée, j'ai fait une reconversion dans l'informatique et après je me suis lancé dans mon auto-entreprise, dans des soins énergétiques. De là, D'accord. j'ai continué à cheminer en me disant ce truc-là, ça m'intéresse, mais j'ai envie de le peaufiner, de le faire grandir parce que c'est pas cette forme-là que je veux vraiment qui me correspond, on va dire. Ouais. Et ensuite, j'ai trouvé le design humain sur ma route.
Donc, Alors, comment est-ce que t'es tombé dessus d'ailleurs? Parce que ça, je alors, sais pas l'histoire. Comment ça carrément, s'est on passé? va, on va parler un peu de design humain. Moi, dans mon process, par exemple, j'expliquerai peut-être un peu plus après, mais je suis quelqu'un d'instinctif. Et donc, Mhm. ma manière de vivre, c'est de répondre à ce qui se présente à moi, un peu au flow de la vie. Et Ouais. donc, quelque chose qui s'est présenté à moi plusieurs fois. Donc, je Mhm. l'ai vu dans une formation, ensuite j'ai vu un livre et je m'y suis un peu intéressé. J'ai regardé, j'ai mis de côté et après j'y suis revenu. Et jusqu'au jour où je me suis dit, bon, ok, là, c'est le moment de démarrer. Et donc, j'ai cherché une formation, j'ai trouvé une formation, j'ai démarré la formation et vraiment tout s'est enchaîné dans ce flow-là. Génial. Voilà. Donc, c'est vraiment arrivé comme ça. Et donc, ça fait un. Et alors, ça m'intéresse de savoir aussi, désolé, je te coupe, mais qu'est-ce qui t'a fait passer ben, je l'ai vu plusieurs fois, tu sais, ça arrive à beaucoup de personnes, ça, Ouais. d'avoir plusieurs fois quelque chose. Qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision, tu vois, le déclic de, ah, ok, je m'y mets, je me forme, je vais en savoir plus là-dessus. Le déclic, c'est vraiment, pour moi, c'est une nécessité de bouger, de sortir de ma zone de confort, de me dire, tiens, le truc que je suis en train de vivre actuellement, ça me plaît, mais c'est pas encore ça. Et donc, Hmm. je cherche une nouvelle solution en me disant, il faut encore que j'affine, que je trouve quelque chose qui soit encore plus, qui corresponde plus à qui je suis, à la manière dont j'ai de processer. Et donc, quand ça vient à moi, quand c'est venu à moi plusieurs fois, le design humain, une fois, deux fois, trois fois, à un moment donné, je me dis, le message il est clair. Et donc, Ok, de façon instinctive, je m'engage dedans et les choses vraiment déroulent comme ça. d'accord. Quand tu dis, ça me, ça me parle, mais c'est pas encore comment je suis, enfin, c'est pas encore Mm. aligné. Quand tu dis ça, c'était par rapport à quoi? Par rapport au soin énergétique? C'était par rapport au boulot que tu Ouais, faisais? c'est ça, c'est par rapport vraiment à la vie que j'ai envie de me créer. Ok. Euh, que tout ce que je fais depuis bon, quand j'étais à l'armée, mais depuis que j'ai quitté l'armée, mon Hmm. objectif, c'est vraiment d'arriver à créer ma vie, à créer mon monde et à pouvoir partager ça avec plus grand nombre, en fait, pour pouvoir vraiment accompagner aussi des gens qui sont dans la même situation que moi, qui se retrouvent peut-être coincés parfois. Hmm. On a plein de stimuli dans tous les sens dans notre société aujourd'hui, et il y en a tellement, en fin de compte, qu'on ne sait pas lequel choisir la plupart du Hmm. temps. Quand tu dis stimuli, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je C'est-à-dire? veux dire, aujourd'hui, avec la magie d'Internet, tout est accessible. Hmm. On peut accéder à n'importe quelle formation, à Ouais, n'importe c'est quel vrai. cours, n'importe quel live. Tu peux suivre ce que tu as envie de suivre. Hmm. Finalement, on est aussi peut-être beaucoup noyé dans ce flot d'informations. Et le design humain, pour moi, ça m'a permis de me recentrer, en fin de compte, à l'intérieur de moi et de me dire, OK, pourquoi moi je suis fait, en fait? Et de m'orienter Ok. aussi vers ce qui vraiment me correspond. D'accord. Ok, bah du coup, ça me donne envie d'en savoir plus euh, par rapport à tout ça. Alors, comment tu pourrais nous présenter de manière assez simple finalement, qu'est-ce que c'est que le design humain? Le design humain, vraiment, c'est un outil de conscience de soi. C'est un Hmm. outil qui permet, par le biais d'une carte, qui représente une facette de nous, enfin qui on Mhm. est à notre naissance. Donc c'est calculé à partir d'une base d'un thème astral, donc date, heure de Mhm. naissance, lieu. À partir de cette carte, on va vraiment définir un fonctionnement, on va dire, parfait de qui on est. Et donc, le design humain, c'est cette science, en fin de compte, de la différenciation, on appelle ça. Donc, de comprendre que chacun est unique. Toi, moi, n'importe qui, en fait. Il n'y a pas une personne sur Terre qui se ressemble vraiment, même, Mhm. même malgré ce qu'on peut croire. Et ça, le design humain, c'est vraiment ça que ça nous apprend. C'est que chacun a sa particularité, son unicité, et en fin de compte, son propre pouvoir qui lui correspond. Ok, je vois. Donc, alors à qui est-ce que ça peut être intéressant? C'est-à-dire, par exemple, juste pour mieux comprendre, si, parce que je suppose justement, comme tu dis, il y a plusieurs types, il y a plusieurs manières de Mhm, fonctionner. Je suppose que tout à ça peut fait. être utile aussi pour des personnes qui sont dans un mode où ils ont du mal à comprendre comment ils fonctionnent pour être productifs ou même pour qu'il y ait des Mhm. relations. C'est ça, c'est un peu à tout niveau. Tiens, qu'est-ce que tu peux nous partager là-dessus? Exactement, c'est vraiment le constat d'un fonctionnement, en fin de compte, on va dire, fluide avec nous-mêmes. Et donc, Mhm, ça permet d'arriver à mieux se connaître. Et parce que mhm, je suis capable de mieux me connaître, je suis capable de savoir comment je fonctionne finalement. Et donc, je suis capable de répondre aussi aux demandes extérieures de manière plus alignée avec qui je suis vraiment. Donc, comme tu dis, si j'ai plutôt besoin de temps pour processer, pour prendre une décision, et que quelqu'un me met la pression, par exemple, mhm. ben, je suis capable de dire à un moment donné, OK, je vais te donner une réponse, mais laisse-moi un peu de temps parce que là, maintenant, ma réponse n'est pas juste en fin de compte. Et je vais D'accord. répondre sous
question, donc je vais te donner une mauvaise réponse et derrière, les conséquences seront pas bonnes en fin de compte Ok. pour la personne. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'il y en a qui, à l'inverse, eux, seront très bons pour répondre sous pression, c'est ça, on va dire ça. Exactement. Ou qui Très ressentiront même pas rapidement, la pression, c'est ça. exactement, c'est ça. Pour te répondre du tac au tac et te dire oui, non. Et en fait, à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est très clair. D'accord. Ok, c'est super intéressant ça. Alors, qu'est-ce que tu peux nous donner J'ai compris qu'il y avait 5 types, c'est ça, C'est ça. dans Donc, le design humain. on a quatre types principaux, on va dire, D'accord. qui sont le générateur, le projecteur, le manifesteur, le réflecteur. Donc, Mhm. chaque type, en fin de compte, représente ce qu'on va appeler un type énergie, donc une manière de faire circuler l'énergie à l'intérieur de nous différente. D'accord. Chaque type, finalement, est un peu complémentaire parce que si on prend une pyramide, bah, chaque type a sa place. Et donc, Mhm. on peut vraiment travailler en harmonie avec les autres types quand on se connaît bien. Et le dernier type, le cinquième, on appelle ça un sous-type du générateur, qui est le générateur manifesteur, parce que euh, il y a le générateur pur, en fait, le manifesteur pur, et le générateur avec un aspect manifesteur. On va dire qu'il a une petite particularité en plus. Il est capable de, finalement, s'auto-gérer un peu, on va dire, en permanence. Ok. Ça me fait rigoler parce que je me dis, lui, c'est le maître de l'univers, quoi. Est-ce que, C'est est-ce, celui est-ce que, vraiment voilà, qui peut processer tout seul, ok. toute sa C'est vie, le mec qui a sans de rien la faire. chance, quoi. Je sais pas s'il a de la chance parce que mine de rien, Ok. il subit une pression tellement énorme, D'accord. Ok. ne serait-ce que par ses propres pressions qui sont à l'intérieur de lui finalement. D'accord. À tout le temps être dans ce mood de créer, 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 d'avancer, tu vois, c'est comme un rouleau compresseur qui s'arrête jamais en fin de compte. D'accord. Ok, ça a l'air intéressant parce que du coup, j'ai l'impression que ça me parle un peu. Je me dis, ah, peut-être que je pourrais me retrouver. Comment tu pourrais Hmm. les expliquer, tu vois, parce que du coup, ça fait, voilà, les générateurs, projecteurs, réflecteurs. Comment tu peux, Ouais, manifesteur, comment tu peux l'expliquer assez simplement, tu vois, par type, justement, aux personnes qui sont là. D'ailleurs, je fais un petit aparté, s'il y en a qui sont ici et qui ont envie de poser quelques questions, bah, je pense que ça peut être sympa aussi si jamais il y a des hmm. questions qui ressortent, à ce que tu puisses y répondre. Carrément. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais? Ouais, carrément, Ok, n'hésitez pas. super. Bon, bah, je te, Je je vais te dire, dirai si jamais je vois une question. D'accord? ok. En tout cas, ouais, comment tu pourrais nous expliquer alors ces 5 types avec un peu plus de détails? Alors pour Enfin, commencer, les quatre et un sous-type, c'est ça? ouais, c'est ça. Mais Ouais, bon, après, on peut dire cinq types, mais d'accord. vraiment, le cinquième, le générateur manifesteur, il a la combinaison en fin de compte de deux types. D'accord. Ok. Donc le générateur, c'est vraiment, ça représente globalement 70% de la population. Donc dans le design humain, il y a beaucoup de statistiques finalement qui sont faites sur toutes les cartes qui sont calculées depuis en fait les sites internet. D'accord. Le calcul d'une carte, c'est gratuit, donc n'importe qui peut aller sur un site de design humain et calculer sa carte. Donc là, Ok. le premier Déjà, type, ça c'est c'est intéressant. Parce que je suis sûr qu'il ouais, y en a qui vont se dire, oh, bah, tiens, je vais aller voir c'est quoi ma carte. calcul de Ok. carte design humain. Vraiment, le site, c'est le site officiel, on va dire, c'est en France, il y a Design Humain France. Il y en a deux, D'accord. designhumain.eu. Et après, c'est que des sites francophones ou internationaux. D'accord. Ok. En France, Super. c'est pas très très développé, mine de rien encore. Ok. Du coup, Bah, merci en tout cas pour le tips, pour ceux qui ouais. iront voir. Moi le premier. Mais bon, on parlera un peu plus aussi de ce que tu proposes à la fin sur Hmm. cet appel. Mais en tout cas, ok, donc numéro un, tu me dis, enfin, on va pas les classer, mais le générateur, Ouais, 70% de la population. Ouais, globalement, c'est ça. Donc, c'est ok, vraiment grosse force de production. Tu vois, quelqu'un qui est capable de. Le générateur, lui, il a besoin de vibrer. Il a besoin de sentir qu'à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui s'anime, tu vois, comme si d'un coup, il se mettait à vibrer, tu vois, d'accord. à vibrer vraiment. Et donc, en fait, ça le fait bouger, ça élance son énergie pour se mettre en action, on va dire. Et Hmm, donc, vibrer pour faire quelque chose qui lui plaît, qui l'anime vraiment. Donc ça, c'est vraiment c'est une grosse force de production. d'accord. Ce sont des gens qui ont une énergie finalement très longue, avec une durée longue en fin de compte dans le temps, et donc ils sont capables de porter des projets sur le long terme vraiment. Tant que ça vibre et que ça les anime, ils sont capables de produire, produire, produire. D'accord. Mais comme tu dis, il faut que ça vibre. Enfin, c'est-à-dire que Exactement. c'est pas Faut que ça quelqu'un à qui tu donnerais une tâche, s'il n'est pas passionné, ça va pas le faire, c'est ça. C'est ça. On Ok. va, on va dire pour le générateur, on appelle ça répondre, en fin de compte, la manière dont ça fonctionne, l'énergie. Et c'est D'accord. répondre à quoi, en fin de compte? C'est répondre à l'invitation qui vient à lui et de se dire, OK, est-ce que ce truc-là, ça me fait vibrer? Est-ce que ça me donne envie? Hmm, Le générateur, il répond avec des questions fermées la plupart du temps. Si je te d'accord. dis, tu vois, qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Question très ouverte. Ouais. Il va te dire, bah, je sais pas, j'aime tout, en fait. Est-ce que tu préfères, je sais pas, manger des fraises ou du chocolat?
là, c'est une question fermée. Ça va vraiment D'accord. engager l'énergie de dire, OK, des fraises, du chocolat. C'est quoi qui me, tu vois, vers quoi je vais? D'accord. Ok. Alors, Euh, c'est quoi tu dirais justement, donc de ce que je comprends, je me dis assez rapidement que le générateur, la personne qui peut pousser un projet, tant ouais, que ça vibre. Donc, c'est-à-dire, c'est ça. est-ce que c'est quelqu'un aussi ça peut venir de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on peut lui proposer un projet, mais Tout à si ça fait. le fait vibrer, il peut le porter, c'est ça? Exactement. Ok. Et Il y a vraiment. est-ce que c'est quelqu'un qui peut créer aussi de lui-même, tu vois, ou la plupart du temps, il faut que ça vienne de l'extérieur pour lui? Alors, il peut créer de lui-même, bien sûr, hein. Il y a plein de combinaisons, on va dire, possibles. D'accord. Dans les humains, tout ce qu'on dit, finalement, c'est ne croyez rien de ce que je vous dis, de ce que je vous dis. Ne Ouais, croyez rien de ce que je vous dis, expérimentez-le. Faites-en l'expérience vous-même, en fin de super. compte, pour savoir Hmm. si ça fonctionne ou pas pour vous. Bien sûr. Donc, Ok. le générateur, il y a vraiment ce truc de, bien sûr Super qu'il peut intéressant. créer. La seule stratégie, en fin de compte, ce qu'on va appeler la stratégie, c'est que ça réponde, pardon, à l'énergie de son sacral, donc de vibrer, de faire un truc D'accord. qui le fait kiffer, tu vois. Ok, génial. Ok, donc comme ça nous fait. Et ce serait quoi alors ces contraintes? Donc, le côté positif, c'est que quand ça le fait vibrer, grosse force de production, c'est ça. Il peut Ouais, travailler peut-être des heures, des nuits. Enfin, il va être vraiment exactement. passionné, vibré par quelque chose. Et ce serait quoi alors le downside, tu vois, le côté un peu plus, Hmm. voilà, inconvénient peut-être. La contrainte, ce qu'on va appeler finalement une forme de non-soi, quand on respecte pas cette énergie, ça va être la frustration. Donc dès qu'on est dans ce sentiment de frustration, tu vois, où bah, on n'est pas bien, en fin de compte, on n'a pas envie parce que on ne trouve pas la satisfaction à faire ce qu'on a envie de faire. Hmm, Donc on est frustré. Et finalement, ça peut être quelqu'un qui perd son énergie au fur et à mesure. Et donc, qui va être de l'énergie plutôt que d'être constructive et de le porter, de le pousser à grandir, à apprendre, à évoluer, bah, ça va le faire stagner, régresser et quitte à tomber malade, etc. d'accord, ok. Et tu vois, ça me fait penser là, comme tu dis que c'est 70% de la population, ça me fait me Ouais, dire que du coup, ça veut dire 7 personnes sur 10 doivent vibrer sur ce qu'elles font si elles veulent avoir une grosse force de production, en gros, finalement. exactement. C'est Et ça. ça me fait penser qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas en train de vibrer dans leur job Et ou oui, dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est plutôt intéressant. Du coup, ça me c'est fait me dire, exactement ça. ok, D'où le fait ouais, quand on comprend ça, qu'on comprend vite qu'en fin de compte, il y a beaucoup de gens qui sont un peu contraints, on va dire, ou qui ont été contraints de faire un travail parce qu'ils n'avaient pas le mm, choix. Et ouais, finalement, ils restent coincés dans ce truc-là. Et petit à petit, l'énergie, pfou, elle descend, elle descend. Donc, finalement, ils s'enferment dans leur propre monde, dans leur tête, dans un monde un peu fantasmagorique, tu vois, ou dans des choses. Ils essayent de trouver, en fin de compte, quelque chose qui les fait vibrer à côté. d'accord, je vois. Ok, donc ça, pour ceux qui viennent de rejoindre en même temps le live, on parle Hmm, du générateur, donc. Et si je fais un petit résumé très rapide, donc c'est grosse force de production. Quand ça le fait vibrer, il va pouvoir porter un projet, il va pouvoir y aller, il va pouvoir travailler longtemps. c'est Mais par ça. contre, le générateur, si je comprends bien, à contrario, quand ça vibre pas avec lui, quand c'est pas aligné, ah bah là, ça peut être l'effet opposé en fait, Hmm. frustration, maladie. C'est bien ça. C'est ça, exactement. Ok. Le générateur, vraiment, pour faire un plus gros résumé, il est capable de rentrer dans une relation ou dans quelque chose qui le fait vibrer très rapidement et d'en Mhm. sortir tout aussi rapidement, finalement. Ok. Ah ouais, plutôt Ouais, intéressant. Du coup. ouais, Et 70% de la population, donc 7 c'est personnes ça, sur 10 globalement. sont générateurs. Tout Ok, à alors fait. qu'est-ce que on a Donc, en qui fait, alors en deuxième position? en deuxième position, on va mettre le projecteur. Le projecteur. Ok. Le projecteur, lui, il est vraiment capable finalement, d'avoir cet aspect un peu de cadre. Il va poser une structure pour guider l'énergie du générateur. Hmm. Le projecteur, lui, il a une particularité, c'est que la question à laquelle il répond, en fait, c'est qui es-tu quand il voit quelqu'un. Il a un peu ce truc de je te regarde et je te perce à jour, tu vois, je te mets à nu et la personne en face de lui, finalement, ne peut pas vraiment se cacher parce qu'il a cette faculté de mettre en lumière ce qui coince en fin de compte et de dire à l'autre D'accord. mais en fait, c'est pas du tout ce que moi je ressens. Et donc, il a un peu une forme de pouvoir. Alors, j'ai attention aux mots, hein, mais c'est son super pouvoir, on va dire, de pouvoir D'accord. scanner, De capter les gens assez voilà, rapidement. Ok. capter les ressentis, les Ouais. émotions, savoir ce qui bloque et comment aussi, une fois qu'il a mis le doigt, on va dire, sur ce qui bloque, accompagner Hmm. en fin de compte après pour guider l'autre dans la bonne direction. D'accord. Donc c'est bien parce que tu vois, moi je fonctionne beaucoup à l'image et je pense Ouais, qu'on dit souvent qu'il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent à l'image. Ça me fait penser, le projecteur, tu vois, du coup, bah, il met le projecteur sur quelqu'un et il c'est capte exactement très vite. Il capte tout très à vite fait. ce qui se Et passe. dans une pièce de cinéma ou une salle de théâtre, tu vois, c'est vraiment ça, c'est celui sur lequel le projecteur se pose et on ne voit que ça en fin de compte. On ne peut pas se cacher. D'accord. Donc,
Donc, le projecteur, lui, sa capacité, tu me disais, c'est de pouvoir, pour un générateur, par exemple, quelqu'un qui a Alors, ce vibrer, créer un projet. hmm, En tout cas, pour lui, hein, on n'a pas encore vu les autres types. ouais, Mais le projecteur, lui, il peut cadrer et il peut aussi très vite comprendre qu'est-ce qui. En gros, c'est quoi? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? C'est un peu ça ou c'est différent? ouais, en fait, vraiment, alors le projecteur, il est capable d'accompagner tous les types. Et il a une D'accord. particularité, c'est que son énergie, en fin de compte, qui est quand même assez perçante pour l'autre, quand elle est bien reconnue, donc là on va parler pour le projecteur de reconnaissance, d'être reconnu pour vraiment qui il est dans ses facultés, Mhm. euh, ben, en fait son énergie, elle peut devenir l'énergie de la personne qu'il a en face de lui. Donc il peut devenir soit générateur, donc d'un coup bénéficier d'une grosse force de production, soit D'accord. devenir testeur, et on n'a pas encore vu ce type. Ok. Euh, Et donc on en bénéficier parle après. exactement. Donc là, le projecteur, lui, il a vraiment ce truc. On va, pour le projecteur, on va dire que sa stratégie, c'est d'attendre l'invitation. Mais au-delà de l'image qu'on pourrait se faire de simplement attendre dans son canapé que quelque chose arrive, tu vois, c'est Hmm. simplement savoir reconnaître quand les personnes l'engagent, si c'est juste pour lui ou non, si ça correspond à ses valeurs, si ça D'accord. correspond à ce qu'il ressent au fond de lui, si ça vraiment, ça lui aussi, finalement, c'est aligné avec qui il est. Hmm. Ok. Donc si Donc je te alors, dis ouais, voilà, qu'est-ce que tu pourrais me donner voilà, pour c'est ça. un Si je te exemple? dis, Voilà. exactement, si je te dis, je sais pas, Christophe, j'ai un problème, est-ce que tu pourrais m'aider parce que n'importe quoi, genre, je sais pas, je vais te dire, j'ai besoin d'argent. Tu vois, je peux te dire un truc parce qu'en plus, c'est un gros sujet, par exemple, l'argent. Et toi, tu vas me dire, ok, tu pourrais dire, d'une certaine manière, tu pourrais dire oui, parce qu'il y a, pour le projecteur, il y a une forme de besoin de reconnaissance de l'autre. Donc, D'accord. tu pourrais être très rapidement vouloir créer du lien et me dire bah oui bien sûr tu as besoin de combien mais en fin de compte sans savoir si mes motivations sont justes derrière Mhm. et finalement tu pourrais me prêter de l'argent et puis après je t'embobine et puis je te le rends jamais et puis toi tu te sens finalement tu te sens triste parce que Mhm. c'est comme si tu t'étais fait avoir. Donc c'est vraiment attendre cette invitation de te dire tiens là j'ai un projet, je suis un peu en galère, je voudrais te demander ton avis et si tu peux m'aider par exemple peut-être financièrement. Et là en fait quand je te pose une question qui est vraiment juste et détaillée, toi à l'intérieur de toi tu es capable de dire ok est-ce que ça correspond son projet à mes valeurs? Est-ce que c'est quelque chose que je porte dans mon cœur ou pas du tout? Si je te Mhm. dis, si tu es vachement écolo et que je te dis, je veux investir dans le pétrole, bah, tu vois, tu vas me dire, bah non, Ok, je excuse, vois. c'est pas vraiment mes valeurs. Et donc, en fait, c'est vraiment ressentir ce truc-là à l'intérieur de soi pour le projecteur, de dire, est-ce que ça correspond à qui je suis? Et Hmm. si oui, bah, du coup, ça va engager l'énergie après pour pouvoir dire, OK, je vais t'accompagner et je vais poser des conditions. En fin de compte, on va construire le cadre pour pousser vers D'accord. là où on veut aller. Alors, c'est hyper intéressant et hyper poussé. Et à la fois, je me dis, OK, comment, si moi je suis là en train de regarder justement ce Ouais. live, comment est-ce que je me dis, enfin, comment ça me sert, tu vois? Parce que, bon, on est tous humains, on aime bien s'intéresser à quelque chose pour qu'est-ce que je peux en tirer Mm. d'utile pour moi dans ma vie. Comment est-ce que comprendre, ne serait-ce que ces deux premiers types, si par exemple quelqu'un s'y retrouve dans l'un ou dans l'autre, ou même Mm. à quelqu'un de sa famille ou de ses amis Ouais. là-dedans, comment est-ce que ça peut lui servir dans son quotidien, dans sa vie? Donc, tu m'as parlé, juste pour bien ressaisir, tu m'as parlé de ce côté, ben, tu peux savoir si un projet te passionne, c'est oui ou c'est non, selon un peu le type que tu es. Oui. Et donc, je suppose qu'il y a sûrement un autre type qui, lui, est capable de travailler, même si ça c'est pas entièrement aligné ou en train de vibrer. Peut-être c'est ce que je me dis. Du coup, vu que là, on a parlé des types Mm. qui ont besoin que ça vibre et que ça soit aligné. Donc voilà, comment est-ce que tout ça, ça devient quelque chose qui sert vraiment? Voilà, moi je connais rien à tout ça, imaginons, et je me Mm. dis, tiens, ça m'intéresserait d'en savoir plus. Peut-être même, je pourrais me dire, bah, ça m'intéresserait de voir qu'est-ce que tu proposes avec ça. Ouais. Comment est-ce que ça va me servir, tu vois? Ouais. Alors, pour répondre à ce que tu disais, tous les types finalement sont alignés. Enfin, ils ont besoin de répondre à quelque chose qui est aligné avec eux. Parce que D'accord. le but du design humain, dans le Logique fait au de final. se connaître, finalement, c'est d'être toujours plus aligné avec soi-même et d'être capable de répondre correctement à la vie, en fin de compte, à ce qui se présente à toi, de la bonne manière. Donc, en fin de compte, de la manière la plus alignée avec qui on est. Hmm. Et pour répondre à ça, donc bah, comme tu disais, il y a le générateur qui a vraiment cette énergie et le projecteur qui est capable de cadrer, en fin de compte, de poser le cadre pour guider l'énergie des autres types, on va dire. Ouais. Euh, Bah, je Petite t'invite aparté, on peut voilà, aller sur le le troisième combo, alors, en tant qu'à faire. Ouais. c'est ça. Le combo, par exemple, générateur-projecteur, c'est un Ouais. très bon combo. Parce que, en fin de compte, si tu veux, l'un a le cadre avec une énergie limitée. Parce que le Ouais. projecteur, on n'a pas dit, c'est qu'il a il a une capacité de concentration qui est très intense.
du coup, Ok. mais avec une énergie limitée. Donc il est capable de travailler 3 à 4 heures par jour maximum normalement. Au-delà de ça, Ah, normalement il y a une barre, il y a un coup de barre, il y a une fatigue qui va tomber parce que son énergie est très limitée. Par contre, il est capable, tu vois, la semaine de 4 heures ou ouais. Tim Ferriss. c'est un peu ça en fait. C'est un peu l'énergie du projecteur, tu vois. C'est Ok. concentrer en un court temps son énergie, mais être hyper productif. C'est Là, intéressant. le Alors déjà, tu vois, générateur, il... je me dis pour ceux qui regardent, que vous le regardez maintenant ou en replay, je vous invite Ouais, à mettre déjà si ça vous parle, tu vois, parce que ça peut être cool qu'on interagisse avec ceux qui sont là aussi. bien Si vous sûr, voulez carrément. aussi, pour l'instant, s'il y en a qui se reconnaissent dans générateur ou dans projecteur, donc n'hésitez pas à mettre, ah bah moi je pense que je suis ça, moi je pense que je suis ça. Hmm, Et, euh, et en même temps, je propose du coup qu'on passe au troisième. Donc, exactement. et- Donc là, on a vu la force de frappe, la ouais, grosse énergie. Le guide, en fin de compte, le projecteur, on pourrait l'appeler le guide, celui qui est ok, capable de donner super. la direction. Merci pour les exemples. Ça, c'est Euh, sympa. ouais. Le manifesteur, le troisième type, Mhm. qui lui est vraiment un peu, il a une énergie très, il a une aura très dense, le manifesteur. Hmm. Très dense et très fermé. Donc c'est quelqu'un qui est très, qui peut être très dérangeant et pour les autres parce qu'en en fin de compte, lui, son but c'est d'impacter. Et vraiment le mot, c'est le mot qui le correspond, c'est je mets de l'impact et il est là pour, en fin de compte, à un moment donné, si tu veux, par exemple, on va prendre le schéma d'une entreprise. Mhm. Le générateur, c'est l'ouvrier, c'est l'employé qui va avoir l'énergie tous les jours de répondre à des projets. Le projecteur, c'est le cadre qui va faire le lien et qui va guider l'orientation des projets. Et le manifesteur, c'est le chef d'entreprise. C'est celui qui dit, moi, D'accord. l'entreprise, je veux qu'elle aille dans cette direction. Et, et en Ok, fait, je vois. tout le monde suit parce que personne ne se pose de questions. Lui, son but, c'est Hmm. d'impacter et de dire, la direction, c'est par là, et tout le monde se dit, OK. Ok, Parce je qu'en vois. fait, il a tellement... Donc voilà, c'est un peu le directeur, comme tu dis, c'est un peu la personne qui est, ok, on va faire ça, quoi. On tranche, on fait ça, on va là-bas. Ok, c'est Exactement. intéressant. Il a une grosse énergie d'impact Hmm. pour les autres. Lui, son but, c'est vraiment d'impacter les autres et de les emmener vers ce qu'il ressent au final le plus juste et le meilleur pour lui et les autres. D'accord. Hyper Mais c'est aussi intéressant, hein. quelqu'un qui peut être très, très solitaire finalement, parce que comme il a une Mhm. aura assez dense, bah, il a une tendance rapidement à repousser les autres, ou en tout cas, les autres ont tendance à se sentir gênés par son énergie. Ok. Et lui, sa stratégie, ça va être vraiment de, quand il va impacter, pour ne pas blesser l'autre ou justement être dérangeant pour l'autre, d'apprendre à communiquer en fin de compte. Parce que de base, c'est quelqu'un qui veut pas être contrôlé, il veut surtout pas quoi faire, quand le faire. Tu vois, il veut vraiment avoir la paix, il veut qu'on lui foute la paix. Et ça, c'est vraiment pour le manifesteur, ce qu'on va appeler la satisfaction. En fin de compte, dans le design humain, on a toujours une partie quand ça vibre pour nous, quand ça marche bien, ça s'appelle notre stratégie en fin de compte, répondre D'accord. à la stratégie et aller dans le bon sens. Et la signature, c'est quand on a bien répondu à la stratégie, on a ce qu'on appelle la signature. Donc pour le manifesteur, ça va être la paix. En fait, il se sent en paix avec lui-même. Ok, Donc il y a un super. gros contrario impacté et pour après qu'on lui foute la paix, tu vois. Ok, c'est intéressant, ouais. Ce qui Voilà, fait que ça va être, comme tu c'est dis, ça. donc, c'est la personne, le manifesteur, on va être assez intimidé quand on le voit. Il va paraître, Ouais, comme tu dis, dense, du coup, il va paraître assez strict, c'est ça, assez direct exact. quand il dit les Voire choses. même, il va paraître comme quelqu'un qui en a absolument rien à faire des gens autour de lui, en fin de compte. Parce que Ok, lui, il n'a pas la conscience des répercussions que ça va avoir. Il se dit juste, d'accord. moi, je dois faire ça. Ok, je vois. Pour avoir une autre image, par exemple, une image que j'aime bien prendre, quand tu regardes James Bond, tu vois, les films un peu d'action, Ouais. souvent le personnage principal dans les films d'action, le héros, c'est le type manifesteur. Tu vois, c'est tirer d'abord, poser des questions après. Il se pose pas la question de on fonce parce que Ok, l'objectif c'est de ok, super, super image ouais, pour le coup. Et alors, exactement. donc comme ça, c'est top. J'ai bien aimé que tu donnes l'exemple de l'entreprise. Comme ça, on voit un peu comment Ouais, les gens pourraient se placer. Donc, récap, ok. Donc, générateur, qui va être plutôt donc la force de production, du moment que ça a lié le projet, qui va bosser. Le projecteur qui va être là pour cadrer un peu les choses, c'est ça? Et qui va c'est pouvoir ça. permettre aussi de donner de l'énergie au projet, mais de manière plus cadrée, qui va permettre de faire Oui, avancer, clac, clac, on recadre. Ok. Et donc, le manifesteur qui, lui, va être plus comme si c'était le directeur, le chef d'entreprise, la personne qui décide, ou chef de projet, mais en tout cas, c'est, ok, on prend une direction et on y va, quoi. exactement. Il donne le cap.
super. Alors, qu'est-ce que c'est le quatrième type maintenant, pour Et ceux qui le sont restés quatrième, jusqu'à là? exactement, c'est donc le réflecteur. Donc Mhm. ça va être vraiment quelqu'un qui va avoir la particularité donc de mettre les choses en miroir avec qui il est. Donc de confronter l'autre en fin de compte comme si on se regardait dans un miroir et D'accord. de voir à nu en fin de compte pour le coup aussi, mais au-delà d'être à nu, de se voir vraiment tel que l'on est, Hmm. au-delà de toutes les imperfections, etc. Le réflecteur, sa particularité, c'est vraiment d'être capable de capter toutes ces informations pour pouvoir vraiment répondre à ça et ensuite donner une image vraiment claire de qui on est. Ce qui peut être très délicat parce que finalement, ça peut amener beaucoup de rejet pour ce type-là, enfin comme pour tous les types finalement, mais encore plus parce que lui, il est vraiment miroir de l'autre, donc il renvoie vraiment toutes les émotions qu'on lui envoie. Si tu es en colère contre un réflecteur, finalement, tu vas te reprendre encore plus de colère contre toi. D'accord. Et donc, Ok. tu vas te Alors, sentir, finalement, toi, tu vas te sentir attaqué, tu vois. forcément, ouais. Ok. Alors, comment tu pourrais le situer cette personne-là, le réflecteur? Oh, salut Le Manon. En réflecteur, même temps, je vois qu'il y a Manon qui nous a fait un petit signe de main. ah, hello Et je Manon. vois qu'il y a Mélanie aussi qui a dit, moi, je pense que je suis projecteur. Donc, on Ok, verra hop. maintenant que t'en sais plus. Hmm. Ok. Donc, ouais, comment on peut le distinguer? Alors, prenons encore cet exemple de l'entreprise. Comment tu reconnais un réflecteur? Le réflecteur, j'aime bien prendre un peu l'image c'est un peu celui qui fait l'audit dans l'entreprise. D'accord. C'est celui qui vient et on lui dit, bon, on a besoin de faire un audit de sécurité ou un audit quelconque, peu importe. Et puis finalement, lui, il va se placer à plusieurs endroits et il va dire, OK, il va vraiment renvoyer l'image de la réalité, en fin de compte, de ce qui se passe réellement. Hmm. Là où sur le papier, par exemple, ça peut être écrit d'une certaine façon, lui, il va dire, ben, en fait, ça va pas, c'est pas cohérent. Et vraiment, il renvoie le truc pour l'améliorer, il faudrait faire ça. Il a après cette faculté de vraiment pouvoir aussi, comme il est très miroir, il renvoie aussi beaucoup quand il sait utiliser cette énergie, Mhm. euh, il a énormément de cadres en fin de compte pour l'autre. Parce que D'accord. il est très impactant, mine de rien, lui aussi, en fonction de qui il a en face de lui, mais il est vraiment capable de renvoyer avec beaucoup d'amour finalement l'image de qui est l'autre. Et s'il sait bien utiliser cette énergie, d'avoir vraiment de te rendre en fin de compte de t'aider à grandir. Voilà. D'accord. Avec beaucoup de Ça, il va ça avoir me fait, des mots, ça bonnes me fait actions. penser, ça me fait penser un peu comme tu dis, le gars qui fait l'audit. Moi, je pense au comptable en haut, peut-être, mais peut-être pas forcément. Mais en tout cas, si je comprends bien, ça peut être la personne qui va faire soit la compta, la trésor, soit qui va gérer le système de ce qui se passe, la structure. C'est ça. C'est un peu plus quelqu'un qui va pouvoir être, ou alors qui va plus poser des questions plutôt que le faire lui-même. C'est ça. Il va plus Ah, dire, ouais, dire à l'entreprise, ok, voilà ce qui se passe, voilà ce que vous pouvez faire, c'est voilà vraiment comment on peut qui est, agir. ouais, qu'on pourrait considérer comme neutre en fin de compte. D'accord. Lui, il n'a Ok. pas d'avis. Il fait vraiment, il renvoie une image et d'où le fait qu'il est extrêmement pertinent en fin de compte, le réflecteur, parce que quand tu lui demandes quelque chose, il va te répondre vraiment la vérité en fin de compte, mais pas la sienne, la tienne. Ah, Et donc, il va être capable de te dire, si j'ai un réflecteur en face de moi et que je lui dis, ben moi, j'aimerais construire mon entreprise, j'ai essayé ça, mais franchement, je ne sais pas quoi faire. Son discours, en fin de compte, il va être extrêmement pertinent et il va t'ouvrir des portes auxquelles tu n'aurais même pas pensé, mais parce que vraiment, il va te renvoyer là où toi, ça bloque. Il va te dire, est-ce que tu as essayé Je ressens que là, il y a ce truc-là, par contre, mais vraiment, il va mettre des mots précis avec des actions précises pour t'aider à avancer. ok. Super, Ah, super, là où super intéressant. Alors, tiens, je me demande, on prend cet exemple parce que c'est hyper pertinent. Donc, imaginons, je suis cette personne qui se pose cette question. Voilà, j'ai envie de monter mon Hmm. entreprise, mais je ne sais pas, voilà, par où commencer ou comment m'y prendre. Si je comprends bien, comme on a quatre types maintenant. Donc, le premier qui est le Ouais, générateur, lui, si je comprends bien, il pourrait un peu être la personne qui me dit, ah mais vas-y, enfin, ça va être un peu la personne qui va me dire, vas-y, fonce, fais-le, ou ça va être plutôt le projecteur, ça, qui va me dire ça, si moi je me pose cette question. mais par exemple, pour la question que se pose un générateur, généralement, Ouais. c'est qui je suis. Mais vraiment cette question. C'est si je me regarde dans un miroir et moi je suis par exemple je suis générateur, donc souvent je me dis ok ce que j'ai envie de découvrir en fin de compte dans ma vie, c'est quoi le but de ma vie, qui je suis dans cette vie, qui je suis D'accord. avec moi-même en fin de compte.
Le but, c'est de faire des actions qui me font vibrer pour au final découvrir qui je suis en fin de compte. Qu'est-ce que Ok. j'aime? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Mhm. Donc ça, c'est le générateur. Et le projecteur, Ouais. alors, lui, Le ce serait quoi la projecteur, réponse, tu dis? La il question, va, pardon. il va se dire qui es-tu? Il va te regarder et il va te dire qui es-tu? Quitte parfois à s'oublier et à vivre avec vraiment toujours l'intention de connaître l'autre et de processer dans le monde de l'autre. D'accord. Et alors, du coup, je me pose la question, le manifesteur. Le manifesteur, lui, bah, lui, son but, c'est vraiment d'impacter l'autre. Donc, c'est Ok. d'être. Il y a un peu une forme euh, de retour à soi, en fin de compte, où lui, il va vraiment se concentrer son énergie sur lui et l'impact qu'il a. Ok. Donc lui, c'est Qu'est-ce que, très qu'est-ce que je indépendant, il va pour l'impact et il va pas pour les ah, connexions, il va pour l'impact. C'est un peu c'est l'idée. ça, c'est lui, dans sa tête, en fin de compte, pour le manifesteur, c'est vraiment, il se pose pas de questions. En gros, il sait ce qu'il doit faire. Ok. Donc lui, alors lui, ce serait le gars qui dirait, si moi je me posais cette question, je sais pas si j'ai envie de monter mon entreprise, comment je m'y ouais. prends. Lui, ce serait le gars qui me dirait, vas-y, prends une direction, fonce, vas-y, va là-bas, quoi, c'est ça. Hmm. En gros, par exemple, si on parlait de coaching tout à l'heure, et ça peut être une bonne introduction pour le coaching, Bien sûr. on pourrait avoir différents types de coachs. Si tu avais un coach générateur, ça serait quelqu'un qui te dit, alors, tu as envie de faire quoi? Tu vois? Avec quoi tu as envie de Hmm. vibrer? Donc, il faut qu'il y ait beaucoup d'échanges en fait avec le générateur parce que moi, j'ai besoin de savoir en fin de compte qu'est-ce qui te fait vibrer, si ça me fait vibrer moi aussi, et qu'est-ce que je peux te proposer en fin de compte. De te dire, bah tiens, ça c'est Super. moi, donc je vais, par exemple, si j'aime le sport, je vais te proposer une activité sportive. Si je suis un coach de type projecteur, je vais te dire, Mhm. pour atteindre ton objectif, tu peux essayer ça, tu peux essayer ça, tu peux lire tel livre, tu peux regarder telle vidéo. Pour autant, jamais je vais te demander de t'engager. Ok. Je vais te dire, je peux te donner l'information que tu as besoin et c'est toi qui te débrouilles Ok. avec. Donc comme tu dis, c'est le guide, la personne qui met en lumière, finalement, Exactement. projecteur, Je peux t'accompagner mais il dans laisse faire. Ok. et je vais pas te prendre la main. Enfin, je vais pas le faire à ta place. Le Ouais. générateur, lui, est vraiment accompagnant. Le projecteur, il va te guider. Le manifesteur, ça serait le coach sportif, mais vraiment, tu vois, un peu comme dans les films, celui qu'on appelle coach. Tu vois, c'est celui qui vient devant Avec chez le toi sifflet. et qui te dit pas courir. Et il te laisse pas le choix, en fait. Il te dit, si Ok. tu veux faire ça, eh ben, on va faire comme ça. Et en fait, limite, il t'impose en fin de compte sa volonté. Ok. Bah, ouais, tu vois, ça me fait penser à des personnes. Enfin, c'est intéressant. D'ailleurs, je vois qu'il y a Rose qui a mis. Moi, je pense que je suis. T'as mis quoi, Rose? T'as mis voilà, générateur et pense. Ok. Bah, c'est intéressant. N'hésitez pas à mettre aussi à qui vous pensez, peut-être dans la Hmm. famille, qui serait le coach sportif, justement. Ok. Donc super. Et le quatrième, alors, ce serait quoi dans cette même idée du coach? Et ben, le quatrième, dans l'idée du coach, ça serait vraiment celui qui est miroir. Et en fin de compte, il peut à la fois s'adapter à ce Mm. qu'il y a en face de lui, mais pour respecter vraiment qui il est, lui, il y a vraiment le réflecteur, c'est ne pas s'engager en fin de compte dans Je une vois. énergie qui n'est pas la sienne. Donc, il Mm. pourrait dire, moi, je pense que par rapport à ce que tu m'exprimes, d'avoir un coach sportif de type manifesteur, ça serait intéressant pour toi, parce que ça correspond à ce que tu cherches. Je vois. Là, il Donc, avait une vraie ouais. pertinence. C'est le coach super neutre qui va pas être autant engagé comme le générateur, si je comprends bien, qui lui a vraiment envie d'aider, d'accompagner, comme tu dis. Ouais. Donc le manifesteur, le réflecteur, lui, il va être plus en mode détaché, voilà. Et là, Peut-être ça te conviendrait mieux. et On ça, renvoie. justement, on va appeler dans le design humain le non-soi, finalement, quand on ne respecte pas son type énergie. Il peut Mhm. être très engagé, voire beaucoup trop, parce que pour le réflecteur, par exemple, il y a une recherche d'identité, il y a une quête de connexion avec l'autre permanente. Parce qu'au final, son énergie, elle est tellement perméable que, alors, elle est Mhm. très dense avec lui-même. C'est quelqu'un de très résistant, finalement, à l'intérieur de lui, mais il est très perméable aux autres. D'où le fait qu'il a ces facultés de renvoyer le miroir avec l'autre. D'accord. Et s'il ne respecte pas ça, ben, ça peut être quelqu'un au final qui change fréquemment, par exemple, je vais te dire, de relation, qui change de vie, qui change d'habitude, qui se met tout le temps, en fin de compte, qui devient caméléon en permanence de ce qui se passe autour de lui. Ok, je vois. D'accord. Et alors, là où ce ne sera pas le cas, si je comprends bien, du manifesteur, qui est beaucoup plus, Exactement. qui prend des directions, qui est indépendant. Ok, intéressant. Ça fait du sens. Et alors le sous-type, alors le cinquième qui est un peu sous-type, enfin qui réunit Ouais. deux énergies, si j'ai bien compris. Et donc le dernier type, on est sur un générateur avec ce qu'on va appeler un aspect manifesteur. Donc Mhm. l'énergie de base, c'est l'énergie du générateur. Donc quelqu'un qui a besoin de vibrer.
et il est aussi teinté de cette énergie qui a besoin d'impacter, de manifester les choses. Et donc, c'est vraiment pourquoi le rouleau compresseur, c'est parce que c'est vraiment quelqu'un qui est capable d'avoir une intuition, une idée, de savoir si ça vibre pour lui, de la faire descendre en fin de compte, de processer avec lui-même, et après de se Mhm. dire, ok, ce truc-là, c'est ok pour moi, je m'engage et je le crée dans la matière, dans la vie. D'accord. En gros, c'est comme s'il y avait deux personnes, celle qui a Et l'idée et voilà, celle qui se dit, vas-y, on fait c'est la en lui, combinaison quoi. de types qui permet vraiment d'avoir un flot continu de inspiration, création, et ça s'arrête jamais finalement pour lui. D'accord. Là, Ok. autre type, même un générateur qui a beaucoup d'énergie, à un moment donné, il a besoin de quelqu'un pour l'aider, le guider, de parler en fin de compte. Hmm. Parce que lui, il vibre aussi, il répond à sa propre énergie, hein, qui est de je vibre pour moi, mais il répond aussi beaucoup à l'énergie des autres finalement. Je vois. Ok. Ben, je commence à me dire, ok, où est-ce que je pourrais me placer, tu vois, Ouais. enfin, comment est-ce que toi, alors, sans pour autant en faire un coaching là ou même une évaluation complète, Hmm. qu'est-ce qui serait pour toi dans ton quotidien, justement, Aurélien, ce qui te permet de comprendre assez rapidement, ou en tout cas d'avoir presque une idée de, ok, lui, il doit être ça, tu vois, ou cette personne, elle Ouais. doit être ça. Moi, je le vois beaucoup dans la manière dont. Alors, c'est très dur en design humain de définir finalement qui est quelqu'un tant qu'on n'a pas vraiment les coordonnées de naissance et qu'on calcule la Mhm, carte. Parce mhm, qu'il y a une notion légèrement abordée que je te disais qui s'appelle le non-soi. Finalement, le mhm, non-soi, c'est un peu dans notre société ce qu'on appellerait l'ego, notre ego, qui est là qui nous construit en fin de compte un monde qui nous protège ou qui nous a mhm, protégés. Et donc cet ego peut, dans le design humain, ce qu'on appelle le non-soi finalement, nous dévie de notre soi et donc créer des barrières pour nous empêcher finalement d'étendre notre soi et de notre énergie finalement elle est déviée par le non-soi dans des canaux qui ne sont pas les nôtres naturellement. Donc on peut se mettre par exemple un projecteur ou un réflecteur ou même un générateur, peu importe, n'importe quel type peut finalement agir comme un autre type énergie. d'accord. Est-ce qu'on pourrait parler de statu quo, ou alors de croyances limitantes en coaching, tu vois, c'est-à-dire cette idée de j'ai des croyances qui sont pas les miennes ou une Hmm, culture qui me fait dire oui, il faut pas faire ça, il faudrait faire plus ça. Est-ce ouais. que tu vois le statu quo un peu, est-ce que ça pourrait entrer en jeu? Ouais, alors on parlerait en design humain, moi j'aime bien dire le yaka faucon. Ça, c'est vraiment l'image de quand on est dans l'ego, on est dans le yaka faucon. Il faut D'accord. yaka. Tu vois, dès que quelqu'un te dit il faut faire ça. Ah oui, Ouais. et alors en coaching, on irait questionner. Ok, pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Nanana, Ouais. nanana. Mais lui, dans sa structure, il est convaincu que c'est ça qu'il faut faire ça. Pour autant, derrière, on pourrait déconstruire cette croyance de il faut et Mhm. faire émerger l'idée que, en fin de compte, non, il faut rien. Il faut, en design humain, on va te dire, et c'est là où je fais une injonction, je dis en design humain, on va te dire, il faut répondre à qui tu es, en fin de compte, à ton énergie. D'accord. Au-delà de Ouais. il faut, c'est simplement ressentir ce qui est bon pour soi ou non. Ouais. Si on m'a toujours dit depuis tout petit, il faut mettre la chaussette droite après la gauche, tu vois, dans ma tête, si je commence par la gauche, il y a un truc qui va pas. Pour autant, Je si je suis vois. à l'aise à mettre la gauche en premier que la droite, ben ça fait partie de qui je suis, intrinsèquement. D'accord. Ok. Et donc, en soi, c'est vraiment ça. On va dévier notre énergie intrinsèque un conditionnement. Hmm. À être, Tu vois, tu me dis ça, ça me fait penser à tout. Enfin, de toute façon, c'est ce qu'on rencontre nous aussi en tant que coach. Finalement, beaucoup de personnes qui se mettent une pression qui n'est pas la leur, oui, qui se mettent des idées qui sont la culture, la famille, les amis, ou parce que, comme tu disais, le yaka, ben, ça a toujours été fait de cette manière-là, donc du coup, e- il n'y a qu'à faire exactement. comme ça, comme on a toujours fait. On a toujours Alors fait qu'en comme fait, bah ouais, des fois, ça n'a pas de sens. Tu vois, tu sais, ça m'a fait penser à j'avais lu ce truc, ou je sais plus c'était quoi, c'était en gros quelqu'un qui mettait, je sais pas si tu connais cette histoire, je sais plus d'où elle sort hein, par contre, mais c'était l'idée que il y avait une personne qui, pour faire griller son pain, elle coupait toujours les deux bords pour les ça. mettre au micro-ondes ou au four pour Au faire grille-pain. griller son pain. C'est ça, au grille-pain, voilà, c'est ça. Et en fait, il y avait la place pour le mettre en entier. Et du coup, il y a un enfant qui lui dit, mais pourquoi en fait tu coupes les deux bords? Bah, je sais pas, on a toujours fait comme ça. Je sais pas, ta mère, elle faisait comme ça. Ok. Du coup, Hmm, qui va demander, du coup, enfin, ma mère faisait comme ça. Du coup, qui va demander à la grand-mère, mais grand-mère, pourquoi en fait, tu coupes le pain sur les deux bords? Ah bah, je sais pas, on a toujours fait comme ça. Ma mère faisait comme ça. Et en fait,
cet enfant qui va voir du coup son arrière-grand-mère et qui demande mais pourquoi en fait tu coupes les deux bords du pain pour le mettre dans le grille-pain. Et en fait, qui disait bah à l'époque, notre grille-pain, il était tout petit et donc on était obligé de couper les deux bouts pour les mettre dedans, tu vois. C'est Et en exactement. fait, ça me fait exactement penser à cette idée de bah voilà, on a toujours fait les choses d'une manière, du coup bah, en fait, Hmm. on les fait alors que parfois ça a aucun sens. On est d'accord. Exact- Ok. Exactement. Ouais. Et alors, tu vois, ce Yaka Faucon, justement, Ouais. c'est très représentatif de notre société. Parce que, par exemple, dans le design humain, on pourrait définir la structure d'une société avec, au final, une structure d'un type énergie pour dire, ben D'accord. là, effectivement, des caractéristiques dans la carte qui sont activées, bah, c'est ce qu'on va appeler au final le circuit tribal, ça s'appelle en design humain. Et tout ce qui touche à ce circuit, en fin de compte, tribal, bah, c'est les fondements de notre société. C'est le clan, en fin de compte. Tu vis pour le clan, dans le clan, et si tu décides de faire autrement, bah, tu es exclu du clan. Exact. Ouais, bien sûr. Donc, en fait, ne jamais remettre en question ce que les codes du clan, c'est exactement ça. C'est Yaka Faucon. Tu vois, on a toujours fait comme ça, il y a qu'à faire comme ça, parce que le clan l'a décidé finalement. Hmm. Clairement, ouais. Ouais, c'est super Et intéressant. donc, Alors, dès que tu es un peu bah, plus ouvert, parce qu'il y a vraiment tout, tout type de possibilités dans le design humain, et bien, d'où le fait que dans notre société, par exemple, on se rend bien compte qu'on n'est pas capable d'aller tous dans le même sens. Il y aura toujours des gens pas d'accord, qui seront pas contents, qui auront envie de faire autrement. Et quand tu comprends le design humain, finalement, tu comprends que c'est tout à fait normal, parce que chacun est différent. En gros, on a vu les quatre types principaux. Si mhm. on voulait, là c'est vraiment une hypothèque, enfin quelque chose d'hypothétique que je vais lancer, mais si on voulait avoir une société bien plus alignée finalement et cohérente avec qui on est, il faudrait qu'on ait quatre manières d'apprendre à l'école, quatre manières de rouler sur la route, quatre manières, enfin tu vois, il faudrait qu'on commence à avoir plusieurs sous-types dans nos sociétés Ouais, aussi, ça me parle du coup, de ça forcément. Et sauf que, bah, de nous qui correspondent à qui on est dans notre énergie. je vois. Donc ça, ce serait l'utopie si on avait le monde parfait, en gros. Exactement. Exact. Ce serait ça. Ok. Et alors tiens, on arrive sur la fin. On a dépassé un petit peu les Ouais. 30 minutes initiales, mais franchement, Ah, merci beaucoup pour ton temps, Aurélien, parce que c'est super intéressant. Finalement, avant de te rencontrer, comme je te le disais, moi j'avais une idée seulement du design humain, mais une idée bien plus large, qui avait rien à voir avec ce que c'est réellement. Et je hmm. sens que je connais encore rien et qu'il y a tellement plus de détails, de subtilités. Comment est-ce que si justement je regarde, comment est-ce que je peux en savoir plus auprès de toi, peut-être t'envoyer un message, si je fais partie d'une personne qui regarde ce live en Hmm. replay ou en direct, ben, qu'est-ce que tu proposes toi en lien avec le coaching humain? Alors, Du coup, enfin, je l'ai, ah, je l'ai un peu fait un spoiler. t'as vendu, ouais, t'as spoilé mon processus de human coaching. Exactement. Et alors moi, ce que je propose aujourd'hui, bah, notamment par rapport à l'EDEC, parce que finalement, au début, quand je racontais un peu mon histoire, j'en suis venu à l'EDEC parce que le design humain, c'est un outil formidable, c'est une mine d'or d'informations, finalement. Ok. Alors, attends, je précise pour ceux qui ne connaissent pas l'EDEC, donc c'est Ah, pardon. l'école d'entraînement à l'effective coaching Ouais, de David Laroche, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, mais si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller faire un tour. Mais c'est une école de coaching profond qu'on suit tous les deux avec Aurélien, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Donc oui, donc tu disais, tu es venu à l'EDEC grâce au coaching humain, c'est ça, grâce parce que au design humain. au design humain, parce que finalement, à force de travailler avec cette carte et de comprendre ma manière de fonctionner, je me suis rendu compte que j'avais besoin, au fin de compte, de processer aussi autrement, et que le design humain, c'est un outil formidable, c'est une mine d'or d'informations, en fin de compte, pour comprendre ses fonctionnements, des process, mais derrière, il me manquait un petit peu ce passage finalement à l'action, de me dire comment j'utilise toutes ces informations dans ma vie de tous Hmm, les jours et au final comment je travaille en profondeur dans mes process qui m'empêchent d'avancer dans ma vie. hmm. Donc oui, aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'essaye de développer par le human coaching, donc de proposer des séances de coaching finalement teintées de design humain, où on va mélanger petit à petit design humain et coaching. Des fois, on sera plus dans une énergie où il faut aller travailler quelque chose de profond et donc on va utiliser le coaching pour ça. Et d'autres fois où on a plus envie d'être dans la conscience de soi, de la connaissance, on va aller travailler dans le design humain pour apprendre à grappiller finalement toujours un peu plus d'informations sur son Hmm. propre fonctionnement.
Et donc ça, c'est vraiment ce que je mets en place aujourd'hui par cet outil. Eh ben, Et donc, félicitations, c'est ça super vient- intéressant. Donc, tu as créé le coaching humain. C'est bien voilà, ça, l'human coaching, pour le coup. c'est Ouais, l'association, finalement. Ouais. génial. Ok, super intéressant. Et bah, tu vois, moi, ce que je propose à tous ceux qui on regarde, donc on a largement dépassé notre timing, mais c'était tellement intéressant que je te remercie pour ça. À tous ceux qui ont pu regarder ou qui regardent encore depuis le début, bah, d'envoyer un message à Aurélien si vous souhaitez en savoir plus, pour le coup, sur justement bah, faire une séance avec lui, voir justement quel est votre design humain. Et comme il vous l'a donné aussi, c'est quelque chose que vous pouvez voir en ligne. Sauf que, comme des mines d'informations ou comme plein de bouquins, t'as beau le lire, pas pour autant que tu en fais quelque chose. Tout Donc, à fait. je suis content qu'il y ait des personnes comme toi qui existent et qui trouvent des systèmes qui fonctionnent pour les associer avec d'autres systèmes qui fonctionnent et de créer ce coaching humain. Ouais, Donc, félicitations en tout cas, Aurélien. Je suis vraiment content de ça. Et j'aurais aimé aussi qu'on parle de plein d'autres choses, mais au niveau de temps, voilà, on va on va construire s'arrêter là, un petit programme d'interview au fur et à mesure. clairement. Ouais. Donc, on aura sûrement un prochain rendez-vous avec Aurélien aussi. Donc, c'était top. En tout cas, s'il y en a qui ont des questions, bah, n'hésitez pas, soit en commentaire de ce live, soit vous les envoyez directement à Aurélien. Mais quoi qu'il arrive, on est content. Essayez de reprendre aussi le live depuis le début pour ceux qui arrivent que maintenant. Vous allez voir donc c'est Carrément. quoi les quatre types principaux et le cinquième type aussi du design humain Hmm. et en savoir plus sur tout ça. Merci beaucoup en tout cas. Je vois qu'il y a des petites flammes. Euh, Yeah, merci aussi à ceux qui ont suivi, qui ont participé à ce live. c'est trop top. Je suis ravi d'avoir fait cet échange avec toi aussi, Christophe. Moi Merci. aussi en tout cas. C'est vraiment top. Et puis finalement, regarde, on s'est retrouvés comme ça sur ce côté humain parce qu'on Ouais, a juste vu on matchait sur certains idéaux, certaines valeurs importantes pour nous. Et je suis vraiment content. Finalement, tu es la première personne avec qui aussi je fais ce genre de live, un peu interview, ouais, en connaître plus sur toi. Donc, franchement, c'est super. Ça nous a permis de commencer. carrément. C'est fabuleux tout ça. Super. Eh ben, on se retrouve. Alors, on n'a pas encore de date, les amis. Donc, c'est vraiment, ça a été un peu notre essai en même temps avec Aurélien pour ce premier live. Donc, je pense que possiblement on se retrouve la semaine prochaine avec Aurélien pour un autre live. Euh, mais Euh, on verra ça. À discuter encore. D'accord? yes. Super. Eh ben, écoute, je te souhaite une bonne soirée, Aurélien. Merci beaucoup pour ton temps. À très Belle, bientôt. belle soirée à tous les gens qui nous suivent. Yes. Bonne soirée à tous. Bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci, Aurélien.